Les 12 personnalités culturelles de l'année, c'est un événement piloté par Monsieur David Hervé Onla. Il est notre invité de ce matin. L'événement, c'est pour d'ailleurs ce vendredi. Il sera là pour nous parler des 12 PCA qui auront lieu très vite, dans quelques jours seulement. Et après ça, vous aurez également, avant ça du moins, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée par Alphonse Ouidraogo. Et dans la rubrique à la découverte de, vous le savez, nous sommes installés à Lumbila pour vous faire découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila à travers l'entretien. Et donc, mesdames et messieurs, comment démarrer l'aventure? Bonjour le Faso, sans vous dire bonjour. Alors, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre chaque matin à partir de 7h30 sur Savane TV. L'aventure démarre tout de suite et maintenant et direction Lumbila pour commencer. Et nous sommes confortablement installés à Lumbila pour vous faire découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Ce matin, on va poursuivre avec les témoignages que nous allons vous proposer. Il faut dire que cet espace, ce centre-là, cet orphelinat, accueille des enfants en situation difficile, les enfants orphelins ou en détresse de 0 à 18 ans pour leur apporter une éducation à travers la scolarisation, mais également les amener à s'insérer dans la vie sociale. Donc, on va vous inviter à poursuivre avec les témoignages et on revient pour la suite. Nikema Ratbarisha, voilà, ancien pensionnaire du centre d'accueil Sainte-Thérèse de Lumbila. Je suis parti à Lumbila en 2008. En 2008, je suis arrivé à Lumbila, août 2008, si je me rappelle très bien. Voilà, j'ai été très bien accueilli. Voilà, par les sœurs et les tantes qui y étaient. Voilà, j'ai croisé aussi d'autres enfants qui étaient là-bas. Voilà, donc tout s'est bien passé. Je suis arrivé là-bas en classe de 6e. Voilà, donc on nous avait mis à disposition des vélos pour qu'on puisse aller sortir hors du centre pour fréquenter. J'étais au lycée départemental de Lumbila, voilà, juste à 7 km de la maison. J'ai eu mon BPC dans le centre en 2012-2013. Après le BPC, on a toujours eu, j'ai personnellement eu l'accompagnement du centre, voilà, jusqu'au bac, puisqu'on revenait régulièrement au centre pour aider à cultiver, voilà, à faire les travaux champêtres. Voilà. Donc, lorsque l'école reprenait, on repartait, on nous donnait des fournitures, voilà, de quoi payer aussi la scolarité, même si ce n'est pas tout, voilà. Le nécessaire y était fait. Après le bac, je suis reparti au centre, passer des vacances, aider les enfants et les sœurs, particulièrement dans le jardinage. Donc je les ai aidés dans le jardinage pendant un bout de temps. On a eu des tomates, voilà, des oignons, voilà, et boulumboula, des aubergines. Voilà. Donc, et après cela, je suis revenu à Ouaga pour débuter l'université. Je suis toujours à l'université, je suis en train de chercher le master. En plus de cela, je mène des activités annexes. J'ai pu créer mon entreprise. C'est une entreprise de promotion immobilière, voilà, service de nettoyage, placement et recrutement. J'ai créé mon entreprise le 18 juillet 2020. Voilà. Et pour le moment, je mène les activités de transfert d'argent, voilà, et quelques ventes de parcelles. Et pour le moment, je n'ai pas eu encore de contrat à proprement dit. Je continue à faire la promotion de mon entreprise. Et je fais droit des affaires. C'est de rester toujours combatif, voilà, de se battre, d'étudier bien à l'école, voilà, de suivre les conseils des sœurs, voilà, des tantes qui y sont.
Les sœurs, disons que c'était nos mamans, puisqu'ils faisaient tout. Voilà. Ils faisaient tout, nous ont donné de l'amour, de l'affection, tout ce qu'on voulait, ils étaient là pour nous. Voilà. Donc c'était nos mamans, c'est toujours nos mamans, puisqu'on on est toujours ensemble, on part souvent les rendre visite. Voilà. Donc c'est toujours nos mamans. Voilà. C'est de dire merci aux sœurs, dire merci aux tantis et dire merci également aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes indépendants. Moi particulièrement, peux dire que je suis indépendant. Je me débrouille dans la vie. Et il y a beaucoup d'entre nous aussi qui ont réussi dans la vie. Voilà, sont pères de famille. Voilà, il y a d'autres qui ont eu des emplois dans la fonction publique. Il y a d'autres qui sont dans le secteur privé. Donc, c'est rendre grâce à Dieu pour ce que pour ses bienfaits. Voilà. Donc, dire merci beaucoup aux sœurs pour ce qu'ils ont fait pour nous. Vous écoutiez à l'instant un ancien pensionnaire de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Alors, il faut dire que lui, il a pu bénéficier donc de la grâce des sœurs de Lumbila, de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Il a pu s'insérer dans la société, donc il a pu poursuivre également ses études. Et donc, on vous invite à faire que ce soit des dons ou aller encore visiter l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila parce qu'il y a encore des enfants qui ont besoin de vous, de votre générosité. Merci de votre attention. Pour la suite, on va marquer une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse. La revue de presse ce matin avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nekima. Bonjour à toutes et à tous. On va découvrir ce que nous réserve l'actualité nationale et internationale. Merci et commençons donc avec le journal de Dieudonné Joël Manoro Zongrana, c'est-à-dire le journal Aujourd'hui au Faso. À sa une ce matin, le journal affiche énième tentative de déstabilisation étouffée dans l'œuf au Burkina Faso, le coup de maître de Yabrim. Démission du Premier ministre et du gouvernement ivoirien. Le perchoir va-t-il échouer à photocopie? Se demande donc le journal Tapoa. La ville de Diapaga à nouveau ravitaillée. Toujours avec ce quotidien, on peut lire lutte contre la drogue. Plus de 39 tonnes de substances illicites incinérées à Zaptoli, dont de la diaspora burkinabé du Koweït à Faso Mebo. C'est à découvrir à la page 3 du journal. À un autre quotidien, le pays dans sa parution du jour nous parle donc de la débâcle des étalons face aux éléphants à cette CAN. Il nous rapporte donc des propos des supporters déçus. Et là, il est question donc de se poser les bonnes questions, selon toujours le journal, et sur le même sujet. Révélation dans cette rubrique, on peut lire incendie d'une boutique de cosmétiques. Les soldats du feu sauvent une forte somme d'argent des flammes. Grand marché de Ouagadougou, des bonbons périmés saisis. Vague de piratage de compte WhatsApp, la BCLCC alerte. Actu Sport, Cannes 2025, les joueurs du Nigeria menacent de faire grève avant le choc face à l'Algérie. Le journal L'Observateur parle à sa une ce matin, on peut lire Côte d'Ivoire, Burkina Faso, 3-0. Gueule de bois après la raclée du mardi soir. Toujours sur le même sujet, le journal nous rapporte donc une interview de Brahma Traoré, coach des étalons, qui dit ceci: on avait un plan, mais il n'était pas adapté. Donc, toujours avec ce journal, on peut lire lutte contre la drogue au Burkina, plus de 39 tonnes de substances illicites incinérées à Ziniari. Nouna, le réveil d'une ville qui a refusé de céder à la pression terroriste. C'est un autre titre du journal. Tentative de coup d'État, les détails du ministre Sanam. Pendant ce temps, et sur le même sujet, les aveux de El Hadj Madi Sakandé,
sont donc à découvrir à la page 4 du journal. Mort du couplet en Guinée, dernière cavale pour l'au-delà, écrit le journal L'Observateur Palgam. Un autre quotidien, c'est le journal Le Quotidien. Le Quotidien, à sa une, nous parle donc de l'élimination des étalons en huitième de finale de la CAN 2025. Des journalistes offusqués par la copie présentée face aux éléphants. Projet de déstabilisation du Burkina. Large Ali Ouenega reconnaît les faits et demande pardon. Mamadou Ouedraogo à propos du coup d'État déjoué au Burkina du ceci, c'est un acte lâche. Opération militaire des États-Unis contre le Venezuela. Le Pékin dénonce une violation du droit international et défend la souveraineté de Caracas. Le journal Sidoaya, dans sa parution du jour, nous parle de la coopération Burkina-Venezuela et dit le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade échange avec le chef de la diplomatie. Coup d'État déjoué le 3 janvier 2026. Large Ali Ouenega, un deuxième acteur, parle. Espace AUS, la ville de Niamey, reconnaissante à des citoyens et entreprises. Digitalisation du commerce des repas, une opportunité de gain pour des étudiants. Chronique de gouvernement. Smart Burkina Faso, la sécurité à l'ère du numérique. Tapoa, la ville de Diapaga à nouveau ravitaillée, nous informe Sidoya. Au coin du palais, dans cette rubrique, le journal écrit acquéreur et propriétaire terrien à la barre. Fadan Gourma, un faux militaire à la barre pour escroquerie. Pour terminer avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso. L'Express du Faso à sa une ce matin écrit élimination des étalons à la CAN 2025, colère et mécontentement des supporters burkinabés. Musique, Adama Dramé prépare ses 60 ans de carrière. Toujours montée des couleurs, montée communale des couleurs à Bobo Dioulasso. Le PDS de Bobo invite au professionnalisme et au don de soi. Bobo toujours, la brigade Labal est en train de mettre de l'ordre, nous informe l'expert du Faso. Match Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Que reste-t-il à faire, s'interroge le journal. Merci beaucoup pour ces différents titres des journaux. On revient sur quelques sujets d'actualité, donc prolongement de ce sujet en lien avec le coup d'État déjoué. Alors, le coup de maître du moins de Yabré, selon le journal aujourd'hui au Faso, qui titre à sa une. Tout à fait. Et le titre à sa place. Et c'est au regard donc de ce travail continu qui est abattu au niveau donc du service en charge donc la sécurité d'État, parce que le commandant Oumarou Yabré, il est le directeur national de la sécurité d'État et il a été nommé donc par décret. Et il est par ailleurs le président du Conseil national de la sécurité d'État. Donc il occupe donc ces doubles fonctions, si bien que il y a eu beaucoup de cas de tentatives de corruption qui ont été communiqués au niveau donc du gouvernement depuis 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Il y a une panoplie de tentatives de coup d'État qui ont été donc été communiquées. Et pourquoi jusque-là ça n'aboutit pas? Parce qu'il y a un travail qui est fait. Un travail qui est fait, et ce travail permet donc de court-circuiter, d'étouffer très rapidement ces tentatives-là. Donc, c'est quand même important à souligner parce que lorsqu'on a en charge la sécurité d'État, ça veut dire que c'est une lourde tâche. Vous avez donc les 1000 problèmes, vous avez les 1000 missions, les 1001 missions pour réussir donc votre mission. Il ne faut pas dormir, il faut faire des pieds et des mains. Et je pense que c'est ce travail qui est fait au niveau donc de la sécurité d'État qui nous permet jusque-là à contrecarrer, en tout cas, tous ceux-là qui ont des projets de complot contre donc le pouvoir en place. Le journal aujourd'hui Faso a
faisant donc cette analyse, pense que c'est un coup de maître de Yabré, parce que si on est arrivé à étouffer cette affaire, c'est donc Yabré avec tous ceux-là qui l'entourent, qui ont travaillé, et c'est à saluer et à encourager. Et je disais qu'il est chargé donc de la sécurité d'État. Et en plus de ça, il est par ailleurs le président du Conseil national de la sécurité d'État. Et quand on parle peut-être du Conseil national de la sécurité d'État, ça veut dire que c'est cet organe-là où siègent un certain nombre de personnes qui auront donc pour tâche le renseignement, le recoupement, les analyses, et puis faire remonter toutes ces informations-là pour que tous ceux-là qui siègent au niveau de ce conseil puissent s'asseoir, analyser et statuer, et arriver à dire voilà, ça c'est une piste que nous pouvons donc explorer parce que ces informations pourraient être évidentes. Donc, après ce travail-là, je pense que c'est ça qui amène à suivre tel ou tel chemin, à confier des missions à un certain nombre de personnes et on aboutit à des résultats comme nous venons de le voir. Donc, rien n'est à minimiser. Ça veut dire que le commandant Oumarou Yabré ne travaille pas seul, au-delà du fait qu'il est le directeur national donc, de la sécurité d'État, il est aussi le président du Conseil national de la sécurité d'État. Donc c'est une double tâche et aujourd'hui au Faso lui tire donc son chapeau parce que si on est arrivé à étouffer cette affaire-là qui allait être vraiment horrible pour le peuple burkinabé, bien entendu, c'est grâce donc à ses efforts. Et deuxième sujet, là on s'intéresse à l'actualité internationale et un tour en Côte d'Ivoire. Le perchoir va-t-il échoir à photocopie, s'interroge toujours le journal Aujourd'hui au Faso. Effectivement, parce que les Ivoiriens ont été donc appelés aux urnes, c'était le 27 décembre dernier pour les législatives. Et à l'issue donc de ces législatives, des ministres ont été donc élus comme députés. Vous savez qu'on ne peut pas faire ce cumul de fonctions, ministre et député en même temps. Donc, il était tout à fait indiqué que le Premier ministre Robert Bugré Mambé dépose donc la démission de son gouvernement. Et c'est ce qu'il a fait hier. Et cette démission ayant donc qui a été acceptée par le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qui va suivre? Bien entendu, un nouveau gouvernement sera donc mis en place dans les jours à venir. Et un nouveau Premier ministre sera d'abord nommé et il composera donc son équipe. Il proposera une équipe qui sera donc acceptée par le chef de l'État. Et après cela, je pense que le premier conseil des ministres est prévu le 21 janvier prochain. Donc, les choses vont vraiment vite du côté donc, de la lagune Ébrié. Et une certaine langue disait qu'après avoir été élu député, parce que Tiene Brahima Ouattara, c'est le petit frère donc, du président Alassane Dramane Ouattara, il était jusque-là ministre d'État en charge de la défense et des anciens combattants. Donc, est-ce qu'il va repartir? Ben, c'est pas sûr, mais en tout cas, il est annoncé par certaines personnes, certains observateurs au niveau de l'Assemblée nationale. Nous, l'Assemblée nationale, pour succéder Adama Bictoro, qui était donc le président de l'Assemblée nationale jusqu'aujourd'hui. Et si, en tout cas, c'est le choix ou c'est le point de chute dédié donc à photocopie, ben, il y a à se poser des questions. Quel est l'intérêt de quitter donc ministre d'État en charge donc de la défense pour se retrouver au niveau de l'Assemblée nationale? Quand on prend l'organigramme du pouvoir en Côte d'Ivoire, il y a le président et après le président a un vice-président. Il y a aussi le Sénat qui est là, qui on pourrait dire que c'est l'organe un peu supérieur à l'Assemblée nationale. Mais les lois sont votées au niveau donc de l'Assemblée nationale. Est-ce que photocopie se retrouvant comme prière de l'Assemblée nationale, on va ajouter un contenu qui puisse vraiment le renforcer, le faire comme le dauphin du président Alassane Dramane Ouattara, qu'on sait qu'aujourd'hui, ben, avec l'âge, ce n'est pas du tout facile. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché
par rapport à ce que nous sommes en train de voir, ce qui se présente à l'horizon. Et Téné Birahim Ouattara a été élu député à Abobo sous la bannière donc, du RHDP. Et il faut souligner aussi que le RHDP, le parti au pouvoir, a largement remporté ces législatives parce que l'opposition, une partie de l'opposition a boycotté, comme le PPS de Laurent Gbagbo, même d'autres partis comme GPS de Guillaume Soro. Il n'y a que le PDCI qui n'a pas boycotté, mais qui n'a pas en tout cas raflé comme ils pouvaient le faire ou ils ont fait de par le passé. Donc l'Assemblée nationale sera dominée largement par le parti au pouvoir, le RHDP, et ça en tout cas fera l'affaire du pouvoir en place. Et on termine en Guinée, un prisonnier et pas de moindre est décédé. Oui, il s'agit donc du colonel Claude Pivi. Vous savez qu'il a été condamné au même titre que le président Dadis Camara, capitaine Dadis Camara et Touma Diakité, dans l'affaire donc du 28 septembre, le massacre du 28 septembre 2009. Donc, le procès qui s'est tenu en première instance a abouti donc à la condamnation de Claude Pivi, une condamnation à perpétuité. Et après le procès, il y a eu une tentative d'évasion et il a été donc, s'est retrouvé, selon ses dires, d'abord dans son village, en grande forêt, après il s'est retrouvé au Libéria. Donc, après le travail des services de sécurité, il a été ramené en Guinée et il a regagné les geôles donc au niveau de la Guinée et au niveau de Conakry. Et Pivi, selon les explications du procureur général, était souffrant. On parle de plusieurs maladies. Voilà, je ne vais pas évoquer ça ici. Les médecins ont tout fait, mais ils ne sont pas arrivés à le sauver. Donc, le procureur général a annoncé son décès. En tout cas, à la grande surprise de beaucoup de gens. Mais on le sentait fatigué, même pendant le procès. Il ne tenait plus comme avant. Et Touma Diakité l'a souligné, que Coplan, comme on le connaît, c'est un vrai militaire, un chef de guerre. Mais aujourd'hui, avec l'âge, avec les maladies, il ne tient plus comme avant. C'est un homme reconnu comme un guerrier. Les mutineries qu'il y a eu sous Lassana Conté, il était celui-là qui était adulé par les soldats, qui a été le porte-parole pour être comme médiateur entre le président Lassana Conté, le regretté, et puis les mutins dans les années 99, venant à 2000. Donc, il est reconnu comme ce chef de guerre-là qui luttait contre les narcotrafiquants et beaucoup de choses, le grand banditisme. Et pour ajouter comme explication ou comme information sur cette personne, ce regretté-là, le colonel Pivi a été celui-là qui, on pourrait dire, après l'assassinat manqué de Dadis Camara, il a géré la Guinée pendant quelque temps, le temps que les Sékouba Konaté et le camp Dadis s'entendent pour trouver la personne qui allait continuer avec la transition. Ils sont arrivés à Ouagadougou parce que au moment donc l'assassinat manqué de Dadis Camara, Sékouba Konaté, le général Sékouba Konaté était à Labé pour une rencontre. Et de là-bas, il a continué. Son avion n'a pas atterri à Conakry parce que le colonel Pivi avait pratiquement tout bouclé et il menaçait même, ces hommes menaçaient, selon les explications de certaines personnes, ces hommes menaçaient de tirer sur l'avion de Sékouba Konaté s'il atterrissait à Conakry sans Dadis Camara. Donc, il a fallu qu'il vienne à Ouagadougou sous donc, la médiation du président Blaise Compaoré en son temps pour qu'on arrive vraiment à trouver la personne qui allait continuer avec la transition. Parce que, soulignons qu'il était ministre chargé donc la ministre chargée de la sécurité présidentielle. Et de ce poste-là, il a géré pendant quelques jours, on pourrait dire entre guillemets, la Guinée. Donc, c'est un militaire plein qui quitte donc ce monde
un militaire bien connu. Il a fait le taekwondo. Il est vraiment connu dans cette discipline parce que même Touma Diakité l'appelle donc son maître. Donc c'est cet homme-là que les Guinéens pleurent aujourd'hui. Mais il y a des gens qui font le lien entre histoire du tentative de coup d'État manqué il y a quelques jours contre Doumbouya avec cette affaire, puisque son fils qui est aujourd'hui recherché est mis en cause par certaines personnes. Des gens pensent que les coups de feu qu'on a entendus en Guinée la veille des élections, son fils y est pour quelque chose. Est-ce qu'il y a véritablement un lien entre ce qui s'est passé et ce qui est arrivé donc à son papa? On ne le sait pas, mais toujours est-il que les jours à venir, on saura davantage des informations liées donc à cette affaire. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, sur Ouagadougou, on a un temps, en même temps il fait très froid actuellement et surtout accompagné de vent. Donc, on va vous inviter à bien protéger les enfants. Donc, puis le verre, gants, chaussettes, cache-nez, tout ça, c'est important. Et surtout aussi le beurre de karité au niveau des narines des enfants. Très important. On va voir ce que Dame Nature réserve pour quelques vides d'affaires et puis on revient. Recevons Monsieur Hervé David Onla, donc on va dire journaliste culturel parce que oui, c'est la base. Et aujourd'hui, donc promoteur depuis la 17 éditions cette année, hein, 14 éditions pardon cette année. Donc promoteur des 12 personnalités de l'année, 12 PCA. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Monsieur Onla. Bonjour et bonjour, bonne année surtout à vos téléspectateurs. Merci bien. Ils sont très fidèles non seulement aux 12 PCA, mais également à Savane Média. Oui, et fidèles aussi aux écrits, commentaires, donc analyses, monsieur Onla. On vous sait très actif sur les réseaux sociaux, culturellement et d'autres sujets. Alors, pour parler de culture, pour commencer, nous sommes vraiment en début d'année 2026. Est-ce que 2025 a été une année très mouvementée culturellement? Oui, une année faste, hein. Culturellement parlant, ça a été un bilan très positif. En quoi déjà même le nombre de festivals, rien qu'à Ouagadougou, il y en a 111. Donc il y a eu 111, ça veut tout dire. Pendant que d'autres pensent que le Burkina est un peu dans le noir, tout se passe très bien sur le plan culturel. Il y a eu beaucoup d'événements, que ce soit sur le plan international. Les artistes sont venus prester ici et sur le plan et à l'extérieur, les exemples sont légion. Que ce soit Floby, que ce soit Desaltino, que ce soit Smarty. On a vu ce qu'ils ont fait en Europe et puis surtout en Afrique. Donc je pense qu'on peut être satisfait. Et le ministre et le gouvernement nous félicitent par rapport à tout ce que nous avons fait en 2025. On a quand même le droit d'être un peu orgueilleux positivement. Donc tout s'est bien passé. Malheureusement, nous avons perdu aussi beaucoup de gens. Oui. Ouais, c'est dommage, père aux âmes, surtout beaucoup de courage aux familles très endeuillées. Et j'espère et je souhaite que 2026 leur appartienne cette année. Ouais. Mais on sait que ces activités culturelles, hein, d'après ce que disent les promoteurs, ce ne sont pas des activités qui se tiennent avec souvent toutes les conditions, parce que oui, la difficulté financière reste. C'est ça, vous avez vécu ça aussi? Je pense qu'il y a aussi cette question financière que beaucoup ne veulent plus mettre en avant. Tout le monde sait que la situation financière, sécuritaire de notre pays en pâtit un peu, donc il y a certains avantages que nous ne pouvons plus justement avoir au niveau de l'événementiel, mais on fait avec. Vous savez, le plus important, ce que nous faisons, on a trouvé un peu, peut-être un palliatif, c'est faire en sorte que l'ensemble des acteurs culturels de l'événementiel puissent se partager les charges. Okay. Donc, il y a une sorte d'échange marchandises que beaucoup maintenant font. Un logisticien participe à votre événement et vous, en tant que communicateur, vous communiquez également sur sa structure. Donc, il y a toujours des petites formules qu'on essaye de faire avec pour pallier un peu l'aspect financier. Mais toujours est-il que le nerf de la guerre existe toujours. Mais le plus important, c'est d'égayer justement la population et surtout d'amener justement les Burkinabés eux-mêmes à adopter, à aimer, n'est-ce pas, leur culture. C'est ça l'objectif. L'objectif. Et ça passe aussi par ce grand événement qui tient ses promesses depuis donc 14 éditions. Alors, les 12 personnalités culturelles de l'année, c'est bien de nous rappeler c'est quoi les 12 PCA. Oui, c'est les personnalités culturelles de l'année, comme son nom l'indique. Et ce sont des acteurs culturels burkinabés qui, pendant 12 mois, mènent des activités différentes
dans leurs filières respectives, que ce soit la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, la littérature, les arts plastiques et bien d'autres. Donc tout au long de l'année, ils mènent un certain nombre d'activités et au soir justement ou bien à l'orée de l'année 2026, cette année, nous décidons pratiquement depuis 13 ans aujourd'hui de les rassembler, n'est-ce pas, autour justement d'un pot. On présente les vœux. Et au-delà de tout cela, on remet des parchemins, n'est-ce pas, à ces acteurs culturels qui se sont illustrés tout au long de l'année dans les différentes filières. Donc, depuis 13 ans, tout a commencé avec des simples parchemins. Aujourd'hui, c'est devenu, entre griffes, peut-être une sorte de compétition où il y a des membres du jury qui essaient d'observer, de scruter un peu l'actualité culturelle de l'ensemble du pays et puis essayent de créer des différentes catégories, notamment au niveau des filières. Et le lendemain, je veux dire la veille, justement de l'année, à l'orée de l'année. Donc tous ces acteurs se retrouvent donc autour justement des prestations des artistes, de défilés de mode. Et puis donc on remet donc justement des trophées à ces acteurs culturels qui nous ont marqués un peu l'année écoulée. C'est un peu ça les 12 PCA. Aujourd'hui, nous sommes à la 14e édition sans interruption, malgré les soubresauts sociopolitiques. Nous tenons quand même à organiser cet événement. Et puis nous avons toujours le soutien des premières autorités de notre pays, notamment le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui donne toujours son aval, parce que c'est le premier événement, n'est-ce pas, culturel de chaque année, de l'année. Donc c'est nous qui ouvrons un peu le long calendrier, n'est-ce pas, des événements au Burkina Faso. Et donc pour cette 14e édition, quelles sont en fait les disciplines concernées? Les disciplines, exactement, nous avons, bien entendu, je commence par notre discipline préférée, le journaliste culturel de l'année. Nous avons le mannequin de l'année. Nous avons, je cite une catégorie que j'aime bien, la catégorie Djata Ilebou, qui est un peu une catégorie qui met en avant les femmes qui sont dans le milieu culturel, qui se battent, quelle que soit justement leur filière. Nous avons la catégorie danse. Nous avons la catégorie justement styliste de l'année. Nous avons aussi surtout une autre catégorie qui est peut-être une innovation, c'est la catégorie 1747. Pourquoi 1747? C'est les provinces et l'ensemble des provinces, n'est-ce pas, et des régions de notre pays que nous voulons mettre en avant parce qu'il y a des acteurs culturels aussi qui sont dans ces régions, pas entre guillemets, n'est-ce pas, qui ne sont pas très fréquentés par nous les acteurs, mais que nous savons que de ce côté, il y a des acteurs culturels, malgré, n'est-ce pas, les adversités, grâce à leur résilience, ils continuent justement à mener des activités dans ces régions. Donc nous avons donc décidé de baptiser un peu cette catégorie 1747 pour la reconquête, n'est-ce pas, de l'événementiel dans les différentes provinces qui ne sont pas souvent très fréquentées. D'accord. Donc, ça veut dire qu'au total, c'est 12 trophées. 12 trophées pour les prix spéciaux. Et puis, nous avons les prix officiels. Et puis, nous avons 5 prix spéciaux. Et bien entendu, nous avons les récompenses d'honneur que nous attribuons aux personnalités qui s'illustrent depuis des lustres, mais qui malheureusement sont parfois dans l'ombre. Donc c'est des aînés, c'est des personnes qui ont un certain bagage culturel. Nous les convions justement à cette soirée pour leur remettre justement également des trophées d'honneur. Maintenant, pour cette 14e édition, est-ce que vous avez apporté des innovations par rapport aux éditions passées? Oui, peut-être l'innovation, peut-être l'occasion faisant le larron, c'est surtout la salle. Oui, le changement. Le changement des lieux. On était régulièrement du côté du canal olympien à Yenega Ouaga 2000. Aujourd'hui, les salles sont rétrocédées justement au niveau de notre gouvernement et que d'ici, normalement, cette année, les salles seront rouvertes. Mais pour l'instant, les salles canal Olympia sont fermées, donc il fallait forcément qu'on trouve une autre salle. Et la salle, c'est du côté du Queen Ouaga 2000, le Garden. Aujourd'hui, on espère et nous sommes convaincus que cet espace va accueillir autant de monde comme au niveau de canal Olympia. Plus de 800 personnes sont attendues. Ça, c'est une innovation majeure. La seconde innovation, c'est justement le fait d'avoir un peu ratissé large. Nous avons des acteurs culturels qui viendront de Pau, qui viendront de Fada, qui viendront de Dori. Et donc, ce n'est pas uniquement les grandes métropoles telles que Koudougou, Ouaga et Bobo Dioulasso, comme chacun avait souvent l'habitude de penser. Nous avons maintenant des acteurs, des artistes qui viendront justement de ces régions pour éventuellement prester. Et nous avons enfin des tourneurs de la diaspora
qui font, je vais régulièrement, ils m'invitent régulièrement en Europe, ils font beaucoup d'activités là-bas. Et la grande vraiment satisfaction, c'est le fait que les 4, ils sont 5 aujourd'hui qui sont venus d'eux-mêmes pour passer 5 jours, 6 jours dans leur pays pour uniquement les 12 PCA. Ils viennent, certains sont déjà là depuis hier, ils viennent pour assister non seulement à l'événement, mais également voir ces acteurs culturels, les lauréats, coopter certains pour éventuellement les envoyer dans des festivals en été, en Allemagne, en Italie et en Suisse. Donc ils sont là pour ça. Donc on espère, comme ça s'est passé l'année dernière, qu'on aura encore certains qui vont bénéficier justement d'une mini-tournée, n'est-ce pas, au niveau justement de l'Europe. Donc ils sont exclusivement venus pour les 12 PCA. Parce que c'est un peu aussi l'objectif, la continuité. Effectivement, ouais. Parce que nous, déjà, ce que je fais, vous l'avez dit au début, c'est susciter un peu l'émulation, n'est-ce pas, de notre culture à travers, non seulement sur le plan national, mais également à l'international. C'est vrai. En fait, je crée justement cet antagonisme-là pour que les acteurs puissent davantage se battre. Parce que quand je fais une critique sur un artiste, c'est pour davantage le permettre de continuer à travailler. Donc maintenant, je le matérialise un peu à travers justement les 12 PCA pour les mettre un peu entre griffes, pas en compétition, mais qui savent que il y a des challenges à atteindre. Si lui, il a été MC de l'année, pourquoi pas moi l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc, il y a un peu cette compétition qui se crée. Et au-delà de tout cela aussi, ça les pousse quand même à travailler davantage. Et maintenant, la finalité, nous parlons de l'international. Nous avons des acteurs, nous avons la diaspora qui se bat bien de l'autre côté. Pourquoi pas justement continuer avec ces acteurs que nous vous présentons ici au 12 PCA pour les faire voyager et les présenter également à l'extérieur. On est trop complexé parce qu'on voit les autres artistes ivoiriens, camerounais qui font des choses, alors que nous, aimons d'abord notre culture, valorisons nos acteurs culturels. Nous avons plein de professionnels de la diaspora qui se battent aussi pour notre culture là-bas. Donc il y a cette passerelle qu'on les offre également, afin qu'ils présentent également leur savoir-faire du côté de l'Occident. Avant de revenir sur les détails de la soirée, on va parler des critères quand même. Absolument. Pour être nommé donc, dans une des catégories, quels sont les critères déjà de sélection, après les critères aussi dont les jurys prennent en compte également? Absolument, il faut déjà être à notre niveau, au niveau du comité d'organisation. Nous essayons d'abord de choisir d'abord les différentes catégories avant de choisir les nominés. Parce que la culture est tellement vaste, il y a beaucoup de filières. Je citais tantôt musique, danse, théâtre. On essaie d'observer à partir du mois de septembre, vers la fin d'année, déjà septembre, octobre, quelles sont les filières qui se sont mieux illustrées. Ça veut dire que chaque année, les filières ça change. Donc aujourd'hui, on peut estimer que la musique, je vous ai parlé tantôt des festivals, il y a eu beaucoup de festivals. Donc, on a donc décidé de créer une catégorie, les meilleurs festivals, afin davantage de susciter, n'est-ce pas, non seulement le professionnalisme au niveau de l'événementiel, ce n'est pas tous les festivals qui doivent s'appeler festivals. Pourquoi ce festival a été nommé? Pourquoi ce festival est lauréat? Cette année, il y a cette catégorie. Il y a d'autres catégories également qu'on remet, n'est-ce pas, à la face, n'est-ce pas, de la nation, notamment les mannequins. On a constaté qu'il y a eu une revitalité, n'est-ce pas, des défilés de mode, malgré la situation. On dit les mannequins également, c'est un métier qui valorise non seulement l'industrie de la mode. On a décidé donc justement de les mettre en compétition à travers justement cette catégorie. Donc on choisit comme ça, et juste après ça maintenant, il y a la deuxième phase où on associe maintenant les membres du jury. Et les membres du jury donc définissent éventuellement les critères. Et les critères sont normalement très simples. Il faut d'abord appartenir à cette filière et puis être professionnel dans cette filière et mener des actions durant toute l'année écoulée qui ont de communication, des spectacles que tu as pu faire. Si c'est le mannequin, est-ce qu'il y a eu beaucoup de sorties? Est-ce que tu as été beaucoup invité dans les différentes... Et on voit, et puis éventuellement, si au-delà de tout cela, il y a cette fibre patriotique, cette fibre culturelle locale, endogène que l'acteur ou bien le nominé justement a présenté. Donc c'est les membres du jury qui définissent tout cela. Et après, au soir donc justement de l'événement, on présente donc justement les lauréats. Les lauréats. Et on va quand même citer quelques nommés, peut-être pas tout le monde, mais par exemple pour la grande catégorie, qui sont les nominés. Oui, c'est vrai que tout le monde, c'est vrai que la musique est un peu très, très vue au 12 PCA, mais toutes les catégories se valent. Mais bon, la musique, on sait que c'est ça qui bouillonne de plus en plus au Burkina Faso. Donc par exemple, la catégorie artiste musicien de l'année, nous avons 3 grands artistes. Nous avons la jeune et talentueuse Nabaloum. Nous avons Privat,
je ne vous apprends rien, ce garçon, il est phénoménal. Et nous avons donc Rayman, durant toute l'année. Je suis tellement d'accord avec le choix des membres du jury. Ces trois ont vraiment fait briller, n'est-ce pas, notre musique. Ils sont jeunes, surtout. Et tous les jours au quotidien, nous dansons pratiquement leur musique. Maintenant, nous le serons au soir demain, plus exactement, qui sera donc l'artiste musicien de l'année pour les 12 PCA. Voilà. D'accord. Et on a d'autres catégories comme mannequin, MC, maître de cérémonie, journaliste culturel de l'année. Donc, et ce qui fait l'avantage aussi, c'est que beaucoup sont fiers d'être nommés. C'est-à-dire, par exemple, journalistes culturels, eux-mêmes, ils communiquent sur les différentes pages. Ils font des émissions. Et tout ça, ça fait partie. Ça influence également le jury. J'ai beaucoup aimé cette catégorie, je vais dire, journalistes culturels. Et on a les nommés, l'image des nommés donc à la tête. J'ai beaucoup aimé cette catégorie du temps parce que non seulement ils ont été fiers, n'est-ce pas, d'être nommés, et puis beaucoup ont appelé le comité d'organisation, non seulement pour remercier, le fait déjà de savoir qu'ils mènent des activités, ils sont des journalistes et que nous autres, les Burkinabés, observent ce qu'ils font, on lit leurs articles, on voit qu'ils sont présents dans des événements, que ce soit à Ouaga, à Bobo, à Koutougou, et ça les fait plaisir déjà. Maintenant après, que ce soit X ou Y, le plus important, c'est vraiment de savoir que moi j'ai fait un boulot et je suis reconnu, j'ai été nommé, ça prouve que j'apporte une contribution louable pour justement le département culturel de mon pays. Donc ça fait plaisir. Et parfois je suis un peu jaloux, j'aimerais aussi parfois participer en tant que nommé, mais bon, c'est comme ça. Oui. Mais pour parler maintenant de la soirée de récompense, c'est une soirée, ce sera quoi le programme? ABCBG. Ça, nous insistons là-dessus. C'est sur carton d'invitation. Ok. À chaque fois, on nous dit, mais grand frère, pourquoi vous aimez? Il y a l'économie de la culture, vous savez, l'objectif des 12 PCA, c'est de rassembler les acteurs culturels. C'est les sympathisants de la culture, on se retrouve pour se présenter les vœux. C'est ça l'objectif d'abord. Autour d'un pot, on prend un peu de coca, un petit truc, on grignote un peu, et puis on se... Ah oui, je suis dans le cinéma, oui, moi, voilà ce que j'ai fait dans la musique. Ah oui, j'ai besoin de toi, moi je suis en Europe, est-ce qu'on peut... Voilà, est-ce que tu peux me passer ton adresse aussi? C'est ça qu'on veut, justement, rassembler les différents acteurs autour de cela. Donc pourquoi donc demander? C'est juste un carton d'invitation, on les invite afin qu'on se retrouve ensemble. Donc c'est sur carton d'invitation, on passe juste un coup de fil au niveau du comité d'organisation. Et la deuxième chose, le deuxième critère, c'est des personnalités culturelles de l'année. On ne vient pas avec des haillons, avec des jeans dans un événement où on consacre les personnalités. Donc c'est un critère important, c'est du BCBG. Okay. Et c'est ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs, c'est ce qu'on veut présenter aussi au Burkina Faso. Quand on vient, la lumière, le son impeccable, le timing, les prestations des artistes sont choisis vraiment au pain fin. Ce pas des artistes qu'on a souvent l'habitude de voir. Floby, des artistes, c'est des superstars, ils sont parfois nominés, mais même s'ils ne sont pas nominés, ils viennent aux 12 PCA. Okay. Parfois, ils participent, ils contribuent même financièrement. Voilà ma contribution, les Floby le font, des artistes le font, Hugo Boss le fait, Emilio le chanceux, Tania. Ils viennent, non seulement pour voir ce spectacle, et puis partager un peu leurs émotions avec les autres, mais au-delà de ça, il y a aussi des jeunes, bien des moins visibles, des moins connus, que le comité d'organisation observe tout au long de l'année et on vient les présenter en spectacle. Ça crée un effet waouh. Mais ce monsieur, il chante bien comme ça. Mais c'est quel beau spectacle. C'est un beau comédien, mais comment il nous a fait. Et puis après, il signe des contrats. Il y a des exemples. Eben, l'année dernière, une jeune artiste qui est nommée cette année, elle a été chopée, cooptée par un acteur de la diaspora. Elle est allée 3 mois après en Europe. Elle a fait une petite tournée là-bas. Grâce aux 12 PCA, même si vous avez élu 111, il y a des artistes comme ça qui viennent et puis font un effet waouh. Et puis après, ils signent des contrats dans les autres événements. C'est ça l'objectif de 12 PCA. Ça peut être sur le plan national, ça peut être sur le plan international. Donc, il y a cet effet waouh. On fait venir des artistes de différentes régions qui ont quelque chose d'endogène, de local, mais original et surtout bien fait. Donc, cette année, on l'aura. Je vous donne des surprises extraordinaires. Vous aurez des surprises extraordinaires. Il y a autre chose, et ça, j'allais oublier. Les 12 PCA, le comité d'organisation, observe les acteurs culturels. Ça peut être vous, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, qui se bat dans son secteur, mais personne ne voit. Elle fait beaucoup de choses,
elle ne fait pas la soude ni les courbettes. Nous, on observe durant toute l'année et puis on lui fait une surprise. On dit, bon, on part filmer sa famille, elle n'est pas au courant, on filme ses amis, qu'est-ce que vous pensez? Ah oui, cette dame-là, elle fait ceci, elle fait cela. La personne n'est pas au courant. Donc le jour, on l'invite comme une simple invitée et puis on présente cette personne à l'écran. C'est le coup de cœur du comité d'organisation. Ah oui. Voici ce que cette personne fait dans le milieu de la culture. Mais parfois, c'est des larmes. Elle est assise comme une simple invitée, elle voit sur le grand écran sa maman qui est en train de témoigner sur elle, son fils ou bien son époux ou bien son collègue, ainsi de suite. Et tiens, elle est étonnée. Mais ça s'est passé comment? Mais pourquoi? Et puis quand on l'invite sur le président pour lui dire merci pour tout ce que vous avez fait pour la culture cette année, nous avons décidé de vous remettre ce trophée. C'est le coup de cœur du comité d'organisation. Ah mais c'est parfois, l'année dernière c'était Aziz à merveille, mais ça c'était sa maman. Sa maman était là. Enfin, je veux dire, son épouse était là. Et sa fille. On a fait un montage, on a fallu filmer sa fille, on a dit à sa fille de ne rien dire en famille, on leur a donné des invitations. Ils sont venus, elle est venue dans le véhicule avec le papa, ils ne savaient rien. Là, elle arrive et voit sa fille à l'écran en train de te faire un témoignage que mon papa a fait ceci, il fait ceci à la maison, il est très gentil, il est étonné, mais il a pas vu. Donc c'est des choses comme ça, c'est des émotions qu'on veut souvent apporter dans le milieu pour leur dire tout simplement merci. Voilà, donc c'est des effets, on aura encore ça demain. Ça, je suis convaincu que celui ou celle qui sera... ah ouais, moi je suis convaincu, il ou bien elle va fondre dans l'arme. Et du coup, quand vous insistez sur le côté bon chic, bon genre, être bien habillé, est-ce qu'il y a un dress code? Le dress code, c'est faut être déjà, il y a l'aspect endogène, habillé de façon culturelle, mais vraiment des tenues de soirée. Il n'y a pas une couleur précise, c'est vraiment des tenues africaines, des tenues burkinabées, et vraiment des tenues de soirée. Nous insistons surtout sur ça. C'est pas des tenues de ville. C'est des tenues de soirée. Pour tous ceux et celles qui savent ce que c'est qu'une tenue de soirée, elles peuvent être, entre guillemets, extravagantes, mais jolies. Ce n'est pas forcément des tenues qu'on parfois on a l'habitude de voir, mais c'est des tenues waouh, de soirée qu'on veut, mais c'est libre à tout le monde de choisir les couleurs, la marque, le styliste qu'il faut. Nous, c'est la liberté, mais on ne vient pas comme si on vient faire du sport, ou bien on est en train, sur un plateau de théâtre, et puis on vient avec les tapettes, je ne sais pas quoi, non, ça. Gentiment, on te dit, bon, toi-même tu seras gêné en fait. Tu vas te retrouver avec tes amis, avec tes collègues, qui sont bien endimanchés, mais bon, tu ne seras pas à l'aise sur cette tenue. Donc, mais bref, depuis un bon bout de temps, depuis 5, 6 ans, voire 10 ans, ils ont compris un peu le message. Donc ça se passe merveilleusement bien. Donc, déjà tu es invité. Donc, bien sûr, merci beaucoup. On attend de voir ta très belle tenue. D'accord, on sera là. Merci, on va rappeler donc la date, le lieu, l'heure pour les 12 PCA. Oui, c'est demain. Demain vendredi. Demain vendredi, le 9 à 20h. Nous commençons vraiment à l'heure. Puis c'est vrai qu'il y a un cocktail entre 19h et 20h. Dès que les autorités sont là, on commence à 20h. Nous avons 3 heures de spectacle, de 20h à 23h. Et puis nous avons cette petite surprise que je vais dévoiler ici. Les gens vont rester un peu avec un DJ Abdel, qui va faire de l'animation, pour que chacun il parte 1 heure après, de façon en catimini, et puis repart. Donc on a 3 heures pile poil pour l'activité, et puis 1 heure éventuellement pour de l'animation, DJ, musique burkinabé, chacun présente un peu ses vœux, animation faite, et puis après on se dit au revoir. Donc tout le monde doit juste être à l'heure, présenter son carton d'invitation, être bien endimanché. Et puis après, les chaises sont bien disposées, les personnalités culturelles, les membres d'honneur, les personnalités d'honneur, les nominés, les journalistes, justement, tout le monde justement aura forcément une place bien réservée à son activité. Et donc, ça sera à Ouattara du côté du Queen Garden, à Ouattara 2000, pour ne pas faire de la publicité, non loin justement des 2 appartements Zinaba. Justement, c'est pas loin justement de là. C'est facilement reconnaissable. C'est un peu devenu entre griffes le Kwame Kouma de Ouattara 2000, parce que c'est une ruelle très habitée. Une rue des hôtels et de restaurants. Et des restaurants, effectivement. Donc c'est toujours très habité très animé à partir du week-end. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour ce matin. Quel est donc votre message à l'endroit des téléspectateurs, des acteurs culturels par rapport à cet événement qui aura lieu demain? N'ayons pas honte de valoriser notre patrimoine culturel, c'est très important. Plus nous allons parler de notre culture, plus notre culture sera connue à l'extérieur. Voilà.
Donc invitons même ceux qui sont de l'autre côté à venir découvrir notre culture, c'est très important. Et soyons solidaires, vraiment, continuons à organiser nos événements avec les moyens que nous avons. Mais le plus important, c'est que nous continuons à perpétuer notre patrimoine culturel de façon loyale, honnête, avec beaucoup de patriotisme. Merci beaucoup. Et rendez-vous demain vendredi à partir de 20h au Queen Garden pour vivre la 14e édition des PCA, des 12 PCA. Merci bien, monsieur Ola, C'est moi qui vous remercie d'être passé sur ce plateau. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau, nous allons vous inviter à écouter à nouveau le témoignage de l'ancien pensionnaire de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Puisque nous découvrons cet orphelinat, c'était l'occasion pour nous aussi de faire entendre des témoignages comme ça, ceux qui sont passés par cet orphelinat et qui aujourd'hui ont réussi à s'insérer. On va écouter et puis on revient. Nkema Ratba Richard, voilà, ancien pensionnaire du centre d'accueil Sainte-Thérèse de Lumbila. Je suis parti à Lumbila en 2008. En 2008, je suis arrivé à Lumbila, août 2008, si je me rappelle très bien. Voilà, j'ai été très bien accueilli, voilà, par les sœurs et les tantes qui y étaient. Voilà, j'ai croisé aussi d'autres enfants qui étaient là-bas. Voilà, donc tout s'est bien passé. Je suis arrivé là-bas en classe de 6e. Voilà, donc on nous avait mis à disposition des vélos pour qu'on puisse aller sortir hors du centre pour fréquenter. J'étais au lycée départemental de Lumbila, voilà, juste à 7 km de la maison. J'ai eu mon BPC dans le centre en 2012-2013. Après le BPC, on a toujours eu, j'ai personnellement eu l'accompagnement du centre, voilà, jusqu'au bac, puisqu'on revenait régulièrement au centre pour aider à cultiver, voilà, à faire les travaux champêtres. Voilà. Donc, lorsque l'école reprenait, on repartait. On nous donnait des fournitures, voilà, de quoi payer aussi la scolarité, même si ce n'est pas tout, voilà. Le nécessaire y était fait. Après le bac, je suis reparti au centre, passer des vacances, aider les enfants et les sœurs, particulièrement dans le jardinage. Donc je les ai aidés dans le jardinage pendant un bout de temps. On a eu des tomates, voilà, des oignons, voilà, et boulumboula, des aubergines. Voilà. Donc, et après cela, je suis revenu à Ouaga pour débuter l'université. Je suis toujours à l'université. Je suis en train de chercher le master. En plus de cela, je mène des activités annexes. J'ai pu créer mon entreprise. C'est une entreprise de promotion immobilière, voilà, service de nettoyage, placement et recrutement. J'ai créé mon entreprise le 18 juillet 2020. Voilà. Et pour le moment, je mène les activités de transfert d'argent, voilà, et quelques ventes de parcelles. Et pour le moment, je n'ai pas eu encore de contrat à proprement dit. Je continue à faire la promotion de mon entreprise. Et je fais droit des affaires. C'est de rester toujours combatif, voilà, de se battre, d'étudier bien à l'école, voilà, de suivre les conseils des sœurs, voilà, des tantes qui y sont. Les sœurs, disons que c'était nos mamans, puisqu'ils faisaient tout, voilà, ils faisaient tout, nous ont donné de l'amour, de l'affection, tout ce qu'on voulait, ils étaient là pour nous. Voilà. Donc c'était nos mamans, c'est toujours nos mamans, puisqu'on est toujours ensemble, on part souvent les rendre visite.
Voilà, donc c'est toujours nos mamans. Voilà. C'est de dire merci aux sœurs, dire merci aux tantis et dire merci également aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà. Nous sommes indépendants. Moi particulièrement, peux dire que je suis indépendant. Je me débrouille dans la vie. Et il y a beaucoup d'entre nous aussi qui ont réussi dans la vie. Voilà, sont pères de famille. Voilà, il y a d'autres qui ont eu des emplois dans la fonction publique. Il y a d'autres qui sont dans le secteur privé. Donc, c'est rendre grâce à Dieu pour ce que pour ses bienfaits. Voilà. Donc, dire merci beaucoup aux sœurs pour ce qu'ils l'ont fait pour nous. Et de retour sur ce plateau, juste le temps de se dire au revoir. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis ce matin. Demain, vendredi, Inch'Allah, quand il va sonner 7h30, on va se retrouver pour le dernier numéro de la semaine de l'émission Bonjour le Faso. Portez-vous bien et à demain.